c'est Sophia pour New Conditions et je suis avec le réalisateur de Brocoli. Oui, tout à fait, bonjour. Merci de... Comment tu t'appelles? Je m'appelle Elliot Fedweiss, pardon. Okay. Et qu'est-ce que tu fais du coup dans la vie? Dans la vie, j'ai l'ambition d'être réalisateur. Je sors d'une école de cinéma en filière réalisation et j'en suis sorti l'année dernière. Et donc maintenant, depuis... je m'en suis sorti avec ce court-métrage Brocoli que maintenant j'envoie dans différents festivals de court-métrage en France et à l'étranger pour essayer de le montrer un petit peu. Et puis voilà, et à côté, je prépare d'autres projets en tant que réalisateur. D'accord. Et tu peux nous raconter très très rapidement ce que c'est, Brocoli? Très rapidement, c'est l'histoire d'un couple qui attend un enfant et le jour de l'accouchement, il donne naissance à un brocoli. Okay. Et pourquoi un brocoli? Pourquoi pas? C'est une bonne question sur laquelle on peut rester très longtemps, mais du coup, c'était quoi en fait ton inspiration? En fait, l'envie initiale, si vous voulez, c'était de faire... je voulais trouver un concept un peu fou, un peu absurde, un peu surréaliste, qui puisse me donner la possibilité de m'éclater à développer toute une histoire et à créer des scènes un petit peu surréalistes. Donc après, j'ai eu cette idée-là d'un enfant brocoli. Honnêtement, je pourrais pas vous dire comment c'est venu, mais c'est une idée un jour que j'ai eu dans la tête qui m'a fait rire. Et donc, on a commencé à développer l'idée, à dire qu'est-ce qui se passerait si jamais deux parents donnent naissance à un brocoli. En fait, on voulait traiter l'idée très sérieusement, et très premier degré. Et du coup, on s'est dit que voilà, si on voulait le traiter premier degré, il fallait que les parents réagissent à cet enfant comme s'il avait un handicap grave. Et du coup, ça nous a permis de pouvoir développer le film de manière très humaine, en fait, même si le point de départ ressemble à une blague, si vous voulez, mais on voulait développer le truc avec de l'humanité, de la tendresse, etc. Ok. Du coup, ça n'a pas fait rire que toi, apparemment, dans la salle. Et c'est vrai que nous, on a plus pensé à si c'était un enfant handicapé. Tu vois, nous, on a tout de suite fait cette interprétation-là. Et on s'est dit que c'était ça, en fait, le fond de ta pensée et ce qui t'avait motivé. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, au niveau des réalisations, comment est-ce que ça s'est fait pour avoir un super gros brocoli comme ça? Nous, on a contacté un atelier qui s'appelle l'atelier Cobalt FX, qui est en Bretagne, qui construit des factices alimentaires. Et voilà, on l'a contacté et on leur a dit bonjour, est-ce que vous pouvez nous construire un brocoli de la taille d'un bébé qui puisse être articulable et bouger, parce qu'il y a un marionnettiste aussi sur le tournage qui faisait bouger la bête. C'est un marionnettiste qui vient des Guignols de l'info qu'on a eu. Voilà, et voilà, et donc eux, ils ont été séduits par le défi un peu que ça représentait, et ils nous ont construit donc un brocoli géant. Cool, super. Est-ce qu'il y a un moyen de retrouver ton film quelque part? Pour l'instant, non, parce que comme on l'envoie dans différents festivals, il n'est pas accessible en ligne, vu que les festivals veulent avoir l'exclusivité du film. Mais une fois que... Là, ça fait quelques mois qu'il commence à passer en festival, donc il a encore des diffusions prévues pour la fin de l'année et peut-être l'année prochaine. Et donc après la tournée des festivals, il sera sûrement mis en ligne sur la chaîne YouTube de notre école. Ok. Ok, et est-ce que toi, par exemple, tu as d'autres réseaux qu'on pourrait éventuellement avoir, partager, etc.? Exactement, oui, moi je suis sur Instagram. Voilà. On follow sur Instagram? Follow et moi. Ok, super, merci beaucoup. Merci.